Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de venir encore ce matin rapidement pour venir motiver quelqu'un, exhorter quelqu'un, vraiment donner encore à quelqu'un la force de pouvoir avancer avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, que tout ce que vous avez demandé à Dieu, que Dieu exauce les désirs de vos cœurs. Que Dieu se penche sur la vie de chacun de ses enfants, au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure et rétablisse tout ce qui a rétabli au nom puissant de Jésus. Donc voilà, je suis très contente. Merci pour tous ceux qui participent activement à l'œuvre de Dieu et merci aussi pour tous ceux qui vont venir aussi participer. Merci aussi pour tous ceux que Dieu est en train de tirer pour venir aussi participer. Merci pour tout. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à tous mes abonnés. Les abonnés du Seigneur, ce ne sont pas mes abonnés, ce sont les abonnés du Seigneur. Merci pour les abonnements, les partages et tout parce que le Seigneur travaille à travers tout cela. Amen, amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venue dire à quelqu'un de la part du Seigneur un message. Mais avant cela, je vais prier. Amen. Père éternel, je te bénis. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu qui est là, à nos côtés chaque instant. Papa, je te bénis parce qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Papa, tout le monde peut dire qu'ils sont Dieu. Mais toi, tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi c'est toi qui as été le Créateur et qui est et qui sera éternellement le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, l'autorité, la majesté divine, l'élévation au-delà de tout, la domination sur toutes choses, au nom puissant de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, toi qui ne dors jamais, toi qui es toujours en train de veiller sur tes enfants, toi qui es en train de combattre pour nous dans le secret, toi le Dieu vrai, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu qui ne ment pas, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le rejeton de la tribu de Juda, toi Seigneur Jésus-Christ, ô Père Tout-Puissant, le seul Dieu capable, mon Dieu, mon roi, d'être le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, cet esprit prend le contrôle. Vous voyez, je suis venu ce matin parce que j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je libère. Alors j'ai prié et le Saint-Esprit m'a donné la confirmation de venir parler, de venir donner ce message. Amen, amen. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. On a besoin de venir exhorter nos frères et sœurs parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui sont cachées parce que comme on dit qu'on est chrétien, on ne doit pas en parler. Bien aimé, il y a des combats qui se mènent dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des géants qui se lèvent dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des choses qui se passent d'un enfant de Dieu que des fois, si on n'a pas le Seigneur, si on n'est pas accroché au Seigneur, on ne comprend pas ce qui se passe. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, sache que quel que soit ce que tu vas te dire, quel que soit ce que tu vas penser, tu as déclaré la guerre à l'ennemi, au camp du diable et de Satan et ses démons. Tu as déclaré la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, bien-aimé? Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin. Parce que les enfants de Dieu pensent qu'on est dans un monde de bonbons, on est dans un monde calme. C'est vrai que c'est vrai que on doit pas trop en parler, mais nous devons aussi en parler parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Nous devons aussi venir sonner cette trompette pour qu'ils sachent aussi que le chemin qu'on a choisi, le Seigneur a dit quoi? Il nous a donné la possibilité de choisir la vie. Donc nous devons choisir la vie, quel que soit ce qui se passe. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que les combats que tu mènes là, les combats que tu mènes, c'est-à-dire que avant que tu étais dans le monde là, tu n'avais pas de problème. En tout cas, il y avait les problèmes du monde là que tout le monde a. Mais tu n'avais pas de ces combats où, quand tu veux faire quelque chose, le diable dit il n'est pas prêt. Donc c'est un combat, il va te bloquer, il va faire plein de choses. Toi-même tu es là, tu dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu peux même arriver, tu as donné ta vie à Jésus.
Tu as donné ta vie à Jésus. J'avais déjà donné un message pour ça. Mais j'ai vu que je dois venir encore en ce jour, lancer ce cri qui me vient du cœur. C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. C'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que dans ma vie là, il y a tous ces combats? Pourquoi est-ce que dans ma vie là, tout est devenu compliqué? Pourquoi est-ce que la moindre chose que ce que les gens font là qui est facile? Pourquoi pour moi ça devient comme une montagne? Pourquoi pour moi, dès que je veux faire quelque chose, c'est comme si c'est des épreuves de 30 ans qui s'abattent sur moi. Bien-aimé, il sache que tu n'es pas seul. À travers tout le monde entier, sache que tes frères et sœurs vivent la même chose. Tu sais, le diable, quand tu donnes ta vie à Jésus, il s'élève contre ta vie, il s'élève contre ta destinée, il s'élève contre tout ce qui t'entoure, tout ce qui est toi. Il va décider parce qu'il veut te récupérer. Donc, il va décider, écoute-moi bien ce matin, il va décider par tous les moyens de toucher ton point sensible. Il va chercher par tous les moyens. Sache bien aimé que si par exemple, dans le monde, tu étais dans les choses de, je sais pas, de boisson et que tu as quitté, il va chercher à ce que tu retournes dans les choses de boisson. Il va chercher le péché que tu aimes, le péché que tu adorais. Si tu étais dans la fornication, si tu aimais le sexe, il va faire tout pour que tu tombes dans le sexe. Il va faire tout pour t'envoyer quelqu'un pour que tu tombes dans le sexe encore. Si c'était la colère, il va faire tout pour que tu sois encore dans la colère. Quel que soit le péché que tu aimais faire, tu vois, si tu aimais insulter, si tu aimais être orgueilleux, si tu aimais tout et que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth et que tu as abandonné ça, sache que le diable va chercher à toucher ce point-là. Il va chercher par tous les moyens à te ramener à lui. Donc, il va chercher par tous les moyens. Il va fermer toutes les portes. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Sache que quand le diable, là, il va voir que là où tu sais que c'est ton point sensible, tu vas fermer. Sache qu'il va aller frapper autour. Il va frapper chez les gens que tu... Si tu as des gens qui t'aiment ou des gens avec qui tu t'entends, il va aller tout gâter là-bas. Il va aller mélanger dans la tête des gens. Il va aller mettre des choses dans leur tête. Il va mélanger parce qu'il veut t'isoler. Il va mélanger parce que si les gens sont avec toi, vous allez pouvoir avancer ensemble. Toi aussi, peut-être que c'est quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin ou que toi aussi on a mis sur le chemin pour que vous avanciez dans la destinée ensemble. Mais il va venir mélanger. Il va mettre des disputes entre vous. Il va mettre des choses bizarres entre vous. Tout le but qu'il est en train de faire, c'est pour que tu puisses rétrograder, pour que tu puisses dire que non, la marche que j'ai est trop difficile. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que même tu vas vouloir faire ton programme, un programme bien défini. Par exemple, tu as prévu de faire un projet. Bien aimé, laisse-moi te dire que il va aller mélanger le projet là. Il va tout cafouiller là-bas. Toi-même, tu vas rien comprendre. Laisse-moi te dire que même dans ton travail, il va faire que la persécution, tu es bien vu, hein, mais comme tu as donné ta vie à Jésus là, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton travail. Tu deviens l'ennemi numéro 1. Toi-même, tu n'as rien fait. Tu ne parles pas haut, tu parles haut. Tout c'est toi. Tu es assis dans ton coin où c'est toi. Tu n'as rien fait où c'est toi. C'est comme si même quoi, toute la société est contre toi. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est le travail du diable. Tu vas aller quelque part, tu vas dans un endroit où tu arrives comme tu ne fais pas de bruit, tu te poses. Mais c'est toi qu'on va remarquer. C'est sur toi qu'on va se déchaîner. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est pour que tu régresses. Laisse-moi te dire que il va faire dans sa parole, il a dit quoi? Que vous aurez les ennemis. Alléluia. Que vous aurez les ennemis. Les ennemis, là, même les gens de votre propre maison, ça sera même vos ennemis. Dehors, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Tu peux ne pas avoir des ennemis dans ta famille, mais à cause que tu as donné ta vie à Jésus, les incompréhensions vont s'élever, les choses vont s'élever. Tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Mais sache que tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois, il a déjà tout dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Amen, amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, tu te rappelles, non? Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu te rappelles de tout ce que tu as traversé quand tu es venu à Jésus. Tu t'es dépouillé, tu as tout fait le chemin, le cheminement, tu as tout abandonné, tu as tout dit que c'est Jésus que tu suis. Mais sache maintenant que quand tu as fait ça, maintenant, tu entres maintenant dans une phase où l'ennemi va vouloir te récupérer à tout prix. Donc dis non. Ce matin, je suis venu crier. Je suis venu crier à tout enfant de Dieu, à toute personne qui est en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que tout est compliqué? Pourquoi est-ce que tout est difficile? Pourquoi est-ce que quand j'étais dans le monde, j'avais des facilités d'argent, j'avais des facilités de faire les choses? Mais pourquoi est-ce que maintenant,
Je n'arrive pas à pouvoir le faire. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est difficile? La moindre chose que je fais est compliquée. La moindre chose que je fais est difficile. La moindre chose que je demande, les choses s'élèvent. Même tu vas voir, bien aimé, laisse-moi te dire que des gens qui t'aidaient facilement, les gens qui te donnaient des choses facilement, des gens qui se disaient frères et sœurs, mais le diable va aller tout cafouiller. Le diable va aller cafouiller. Et puis parmi ça aussi, il y a des infiltrés de sorciers, de satanistes, de... Pardonnez-moi, je ne vais pas aller plus loin. Il y a des sorciers qui sont infiltrés. Il y a des sorciers, donc ils sont proches de toi aussi. Et puis eux aussi te frappent aussi. Ils viennent aussi faire comme s'ils t'aiment comme des agneaux. Mais ils viennent mélanger ton ministère. Ils viennent mélanger ce que tu fais. Donc, bien aimé, sache que tout ça là, c'est normal. Le Seigneur nous a dit que, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, non, ne soyez pas étonnés quand ça arrive. Bien aimé, regarde, sache que malgré tout ce que tu traverses, malgré que même ton mari dans la maison, alléluia, ton mari t'a déclaré la guerre parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ta femme t'a déclaré la guerre parce que tu as donné ta vie à Jésus. Sache que tout ça là, c'est normal. C'est normal parce que quoi? L'ennemi à qui tu appartenais là, il veut que tu reviennes. Donc, il va fermer toutes les portes. Bien aimé, sache même que tu peux arriver dans un endroit où il y a 1000 personnes. C'est toi seul qu'on va commencer à s'agiter sur toi. C'est toi seul qui va devenir le problème. Tout ça là, c'est les œuvres des ténèbres. Tout ça, c'est des œuvres du diable et de ces démons. En plus, ils sont infiltrés parmi nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire que, bien-aimé, tu n'es pas le seul. Ce que tu vis là, nous vivons tout ça à travers le monde entier. Les chrétiens disent qu'on ne doit pas parler. On doit parler. On doit ouvrir nos bouches pour dire oui, quel que soit ce que vous faites là. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé à la croix là, il a toujours la victoire. Et il aura toujours la victoire. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Il nous a donné la certitude. Il nous a dit dans Nombre 23, 19 que c'est lui Dieu. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le fils d'un Dieu pour se repentir. Il est le Dieu vrai. Alors, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il a dit que même quand tu vas marcher, alléluia, dans la vallée de l'homme de la mort, alléluia, même quand tu vas aller, c'est-à-dire que tu es dans le noir complet, tu ne sais pas où tu vas, même si devant là, tu sais qu'on dit qu'on va te tuer. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Somme 23, que vas-y, marche. Marche, 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 alléluia. Marche, 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 parce que il est là, il te tient, il te tient, il te tient. Ne lâche pas, n'aie pas peur. Il a dit, il n'est pas un Dieu pour mentir. Il a dit dans le Psaume 23, même dans le Psaume 91, il nous a donné la garantie que même si nous sommes là, même si on dort, on se réveille, quel que soit ce qu'on est en train de faire, lui là, les anges veillent sur nous. Les anges vont nous arracher des mains des oiseleurs. Les anges vont veiller sur nous. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné des garanties. Il t'a donné des garanties. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui dit la vérité. Nous les hommes, nous pouvons dévier. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons dire des choses. Mais Dieu là, il ne dévie jamais. C'est pourquoi abandonne la colère qui fait que tu râles, qui fait que qui fait que tu te plains. Abandonne tout ça. Parce qu'il a dit dans le Psaume 37, verset 8, que ne t'irrite pas, ne t'agite pas. Oh, reste tranquille, abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes tes questions que tu te poses. Laisse ça et fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Fais confiance à ton Dieu. Il a dit dans Matthieu 6, il me semble Matthieu 6, verset 34, je crois. Non, Matthieu 6, verset, il me semble 19 à 34. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que tu vas t'inquiéter de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Même si le diable est en train de mettre des épines sur ton chemin, est-ce qu'on n'a pas mis l'épine sur la croix de notre Seigneur, sur son front, sur sa tête? Est-ce qu'on n'a pas mis des épines? Même si le Seigneur, même si le diable dit que il va prendre le fouet pour te transpercer le cœur, est-ce qu'on n'a pas fait ça à ton Seigneur? Il dit, ton Seigneur Jésus-Christ, il te dit ce matin, bien-aimé, écoute-moi, que même si le diable dit que il va clouer tes mains, n'aie pas peur, parce que ton Seigneur, ton Maître, le Tout-Puissant Jésus-Christ a été cloué à la croix pour toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Vermisseau d'Israël, n'aie pas peur. Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus veille sur toi. Alors ce matin, je suis venu te dire qu'il faut être sûr. Il faut être sûr. Il faut avoir l'assurance de qui s'appelle Jésus-Christ, de qui tu as choisi de suivre. Amen, amen. Il faut que tu saches que celui que tu as suivi, tu as décidé de suivre, n'est pas un homme. Alléluia. 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 Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Amen. Il a dit dans Matthieu 6, 33, il faut chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire que même si le diable dit qu'il n'y a pas, il y a no way,
c'est pas possible que c'est fermé. Il va tout gâter, il va tout mélanger, il va détruire. C'est-à-dire que tout ce que tu as programmé, il va tout mettre ça à nu. Toi-même, tu vas pas comprendre. Sache que Dieu a dit, continue à avoir les regards fixés sur lui. Il a dit quoi? Même si les montagnes chancellent, alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit quoi, le Seigneur? Même si les montagnes chancellent, lui là, il va jamais t'abandonner. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ, quel que soit ce qui se passe, il ne t'abandonnera jamais. Sois-en sûr si tu mets ta confiance en lui. Sois-en sûr que si tu mets ta confiance en lui. Il a dit quoi dans Jean 14? Oh Seigneur, il a dit quoi dans Jean 14, 27? Il a dit crois en lui, crois en lui, crois en lui. Il a dit dans Jean 14, verset 27, qu'il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Il te laisse sa paix. De quoi tu peux, vermisseau d'Israël? De quoi tu peux, Seigneur? Seigneur, Seigneur, pourquoi allons-nous avoir peur? Pourquoi allons-nous avoir peur? Pourquoi allons-nous douter de toi? Non, Seigneur, bien-aimé, partout où tu te trouves, enfant de Dieu, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a mis son sceau sur toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crée rien, ne crée rien, tu n'es pas seul. Qu'est-ce que tu vas voir quand le Seigneur va déclencher dans ta vie, hein? Quand le moment arrivera, tu vas voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Écoute Michée 7. Qu'est-ce que Dieu dit dans Michée 7? Va lire Michée 7. Dieu dit, hein, c'est Michée qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers Michée. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Le Seigneur dit que, oui, faut faire tout ce que tous tes ennemis n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment, ils verront qui est ton Dieu. Ils verront qui est derrière toi. Ils verront qui tu pries. Parce qu'ils vont tomber comme des mouches. Ils vont tomber comme des mouches. Ils vont tomber comme des mouches. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire ce matin que tu ne sais pas en qui tu crois. Que tu ne connais pas celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Que tu ne connais pas celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Laisse-moi te dire ce matin que tu ne sais pas la puissance du Dieu que tu pries. Tu ne sais pas la puissance du Dieu en qui tu crois. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, c'est lui, hein, l'agneau immolé. Il est le seul qui est capable de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux au nom puissant de Jésus. Personne ne peut se mettre sur son chemin. Personne ne peut venir devant lui. Personne ne peut tenir devant lui. C'est en lui que tu crois. Donc, bien-aimé, ce matin, sache que reprends-toi, 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 relève-toi. C'est rien. Dis au diable, malgré tout ce que tu es en train de me faire, malgré tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, je sais que c'est parce que tu veux me faire rétrograder. Mais à un moment, mon Rédempteur va s'élever. Alléluia. À un moment, mon Rédempteur va s'élever. Et quand il va s'élever, oh, il va rugir parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. C'est vrai qu'il est doux comme un agneau, mais il va rugir. C'est là que tu sauras qui est mon Dieu que je prie. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Toi, lève les yeux vers le Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Regarde au Seigneur et continue à avoir foi en lui. Continue à avoir foi en lui. Continue à traverser avec lui. Continue à avancer avec lui. Continue à faire chemin avec lui. Il est fidèle en toutes choses. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il le précise encore dans 1 Pierre 4, je crois, verset 15 à 19. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu ce matin te dire que malgré tout ce qu'on est en train de faire sur ta vie, les stratagèmes, les manigances, les pots de banane qu'on te met, les incompréhensions pour que tu sois isolé, ton ministère ou bien ton appel qu'on veut gâter, toi-même dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu vis, tu ne comprends rien, tout est mélangé. Sache que c'est l'œuvre du diable et de ses agents. Sache que c'est l'œuvre de Satan, le méchant qui veut nous détruire. Parce que lui, il rôde comme un lion pour nous manger. Lui, il veut nous manger parce qu'il sait que lui, là, l'enfer, là, ça sera pour lui, le lac de feu. Donc, il veut tous nous entraîner là-bas. C'est pourquoi, bien-aimé, ne crois pas que parce que tu as eu la grâce, tu dois faire n'importe quoi. On est pécheur, mais veille sur ton âme, veille sur ta marche. N'écoute pas les gens, ne te fie pas aux amis. Les amis sont avec toi aujourd'hui, mais ils peuvent te lâcher comme de la... Pardon, Seigneur. Ils peuvent te lâcher du jour au lendemain. Les amis, crois seulement en Dieu. Fais confiance en Dieu. Si Dieu te met quelqu'un à côté de toi, que Dieu a dit que c'est vraiment la personne, ok. Mais sinon, les amis, oh, ne fais pas confiance aux amis. Regarde seulement à Dieu. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Regarde à Dieu.
Cherche à te sanctifier. C'est vrai que le monde où nous vivons est compliqué. Et puis les attaques, les choses qui se passent compliquent aussi. Mais Jésus-Christ a toujours la victoire. Et oui, nous devons le crier haut et fort. Que malgré, on ne doit pas se taire. Parce que quand on se tait, le diable, il pense qu'il peut toujours continuer. Même si, dis-lui, même si tu veux faire ce que tu veux sur ma vie là. Moi, je ne laisse pas Jésus de Nazareth. Je ne laisse pas Jésus-Christ. Alléluia. Je ne laisse pas Jésus-Christ. Je vais marcher avec lui. Je vais aller avec lui jusqu'à ma mort. Jusqu'à après ma mort. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Voilà ce que je suis venu te dire. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Relève-toi. Lève la tête. Reprends du poil de la bête. Oui, tu peux pleurer un bon coup. Oui, tu peux pleurer un bon coup. Même si quand on pleure, le diable, il est content. Mais oui, des fois, on est faible. Tu peux pleurer un bon coup, mais relève-toi. Parce que celui qu'on appelle, alléluia, le rejeton de la tribu de Judas, il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ça ce matin. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ça ce matin. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Sois-en sûr, sois-en sûr, sois-en sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que le Seigneur te fortifie, 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 que le Seigneur te fortifie. Ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne pleure pas, lève la tête, lève-toi et sois fort et que demande au Saint-Esprit de t'aider, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Même si tu te retrouves seul, même si tu te retrouves que tu sais même pas où mettre la tête, demande l'aide du Seigneur, demande l'aide du Saint-Esprit. Dieu fera le reste. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Gloire. Honneur à toi seul Seigneur. Gloire et majesté divine à toi seul Seigneur. Gloire et élévation à toi seul Seigneur. Gloire et puissance à toi seul Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci pour tout. Sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.